Amour, tu es celui à qui j'ai confié ma vie. Eh bien, tiens, toi, Necruz, tu joues quoi avec l'enfant de tuer comme ça? Hein? Vous savez même que Universal Music Africa est en train de quitter le Cameroun. Ils ont fermé les boutiques. Mon avenir. Nos artistes du pays ici, hein, te voilà encore en train de confier ton avenir à Necruz. Voilà nos artistes du Cameroun qui ont confié leurs avenirs à Universal Music Africa Cameroun. Il a fermé la boutique, un peu comme le Mida. Mon devenir, je te le dis. Tu parles de devenir comme ça sans savoir, mon bébé. Ou bien la musique du Cameroun, tu la vas devenir même quoi d'ici 10-15 ans. Ah non, regarde, c'est bon. Ce qui est sûr sera vivant pour voir ça. Par ta magie, tu as pris possession de mon esprit. Je parle, vous êtes en train de jouer. Hein? Necruz, arrête de jouer avec l'enfant de tuer. Mon cas à toi est tout acquis. Il dit à Tia, toi voilà qui est en train de jouer. C'est quelle qualité de jeu que vous êtes en train de jouer comme ça là? Après, on va attendre que nous, on était assis au salon et Néo a coupé la lumière. Après, c'est m'a entendu un tunchou. C'est le caillou qui est tombé dans le puits. Pendant la partie, ce mois éteignait que la lampe. Necruz, on te dit que Universal est en train de quitter le Cameroun. Ils sont en train de payer bagage. J'espère qu'ils ne doivent à personne. Père Mida était toujours parti comme ça devant tout le monde. Sans date de préavis, je t'aime pour la vie. Je le veux. C'est vrai que ça fait rire, ça fait beaucoup rire. Mais Universal Music Africa, l'un des plus grands producteurs de musique dans le monde, est en train de quitter le Cameroun. Il plie bagage, il est en train de partir. Les soleil monte les danses, ça fait rire les gens. Mais je demande même quand même, Fagnon, les artistes qu'ils ont même signé au Cameroun sont même devenus quoi depuis la vrai. Ils ont même signé combien d'artistes? Qui est qui? Et bien, tiens, je te dis que Universal est en train de quitter le Cameroun, tu es en train de jouer avec le plantain. Hein? Je te veux, mon bébé, c'est mon vœu. Je savais, l'enfant, quand on te voit, on sait que tu veux de le plantain. Tu es un enfant qui aime trop le plantain, toi là. Ta bouche là ressemble à une fille qui aime trop le plantain, je savais. Necruz joue aussi au beau. C'est quoi que tu as porté comme ça, Necruz? Ce sont les écailles. C'est les écailles du maman noir que tu as porté sur toi comme ça là. C'est quoi? Est-ce que vous êtes en train de jouer? Vous partez quand vous filmez devant la barrière du palais de congrès. Vous partez faire des photos au bois Sainte-Anastasie. Vous êtes les enfants. Vous êtes les enfants. Vous êtes lait. Je vous dis que Universal Music Africa a arrêté de quitter le Cameroun. J'espère qu'ils ne doivent à personne. Alors il faut qu'on fouille les sacs à l'aéroport. Il ne faut pas que les gens s'y portent notre plantain de Njombe et partent avec. Ils aiment leur venir ici, Mchichiko. Je le veux. Regarde Necruz. Regarde-moi le bandit. Il fait comme s'il ne veut pas. Quand tu vois le gars, si tu sens que c'est un violent gamin, le gars, s'il est en train de faire comme un bébé dans cette vidéo là, yo, ça t'as toi, t'as l'enfant si. Je veux te rendre heureux. Ça c'est même chin, hein, mon frère. L'enfant te demande le plantain, que je le veux. Elle veut, donne-lui le plantain. Tu lui donnes la fleur. Elle est végétarienne. Tu vois que c'est une herbivore. Ça n'est pas. Je veux que tu sois... C'est bien beau, mais j'aime les filles brunes. Nel, tu me fais quoi comme ça, Nel? Hein? Allah. J'ai toujours su que le gars s'il aimait les filles jansérisées. J'ai toujours su ça. Quand on voit tes lèvres là, tu as un penchant pour les filles qui ont les quintaux noirs. Ça ne pas. Alors bouge, Jean. Je dis que Universal est en train de quitter le Cameroun, vous êtes en train de montrer vos dents. Mais bébé, je vois comment Universal est en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer partout. Que l'on bête à eux, quitte le pays, qui ne veut plus rester au Cameroun. Puis vous avez même d'abord invité. Oh, ça c'est même quel genre de pays ça, où les artistes, on n'arrive pas à rentabiliser avec eux. On investit, on les donne les millions. On les donne les millions, mais on ne fait que perdre. On investit dans le néant. On n'arrive pas à entrer en possession de nos capitaux. Vous voulez entrer en possession de vos capitaux au Cameroun? Qui vous a dit qu'on investit au Cameroun pour gagner? Que non, on ne comprend pas ce genre de pays. On ne comprend pas. Vous voulez comprendre de quel pays? Le Cherlempo. Dans le Cameroun, si. Kamado Aïdjo avait laissé à Pampombia. Vous voulez comprendre ça? Bonne chance. Allons payer vos bagages, vous sortez. Mais pendant, allons payer vos impôts.
Vous croyez qu'on a oublié ce que vous êtes venu faire au Cameroun? Depuis votre entrée dans le pays ici, vous croyez qu'un seul Camerounais peut oublier que vous n'êtes que le colon? Le colon, c'est le colon, mon frère. Le colon vient que pour gagner, rien que pour gagner, rien que pour gagner. Tout pour lui, rien que pour les autres. Vous êtes entré dans le pays là comme ça. On avait notre enfant ici qu'on appelait Ténor et Banflan. À l'époque, le Charles, ouais, le Yamo. Quand l'enfant là partait dans les prestations, il se plaçait en haut de l'étage. Il tombait comme ça dans le vide et ses fans le recueillaient en bas. On l'aimait, on l'adulait dans ce pays. Hein? Il est entré dans le pays ici avec Nathalie, oh yeah. Il a dit Nathalie. Hein? Après l'enfant l'a sorti tout le DAP. Ça n'a pas laissé Marchand. C'est vrai que Marchand aime d'abord le mouvement. Elle aime le mouvement tout. Mais pourquoi la mère ne vient même plus au Canada, non? Ouais, la crise anglophone, ça fait même la femme n'aime plus sortir. Vraiment, je dis. En tout cas, je profite même d'abord pour envoyer un message très très subtil, agressif, violent et très clair, net aux organisateurs de Canada. Comprenez bien, même si Marchand ne vient plus dans vos événements, bref, de toutes les façons, dans votre cérémonie, si le projet Canada, moi, Moutongis Chou, provocateur de conscience que je suis, je ne suis pas nominé dans votre machin que vous créez là, on aura les problèmes. Avec tout le respect que je vous dois, mieux ça t'est. Oui, si je ne suis pas nominé, mieux on gâte tout. Je deviens ambazonien une fois. Oui. Bon, pas jusque là quand même. Être l'ennemi de l'armée camerounaise, mon frère. Non, c'est pas tout mon dada. Comme je suis en train de vous dire, mes bébés, notre jeune digne fils, Ténor et Banflan, après tout le DAP, qui a fait comme ça, la chavirer les neurones de Marchand, il est venu à Kabangondo. Le point commun, c'est qu'on aime tous quand on fait l'encodo. Chérie, attends, est-ce que toi-même tu n'aimes pas l'encodo? Non, mais il y a plus de story là, parce que les bons gars sont comme une bonne qui en Kabangondo, dans son Kabangondo. C'est alors comme ça que Tani, Defou, Kamgang, Angelbert, Dagobert, Sifu, Cyprien, Universal Music Africa est tombé derrière Banflan avec la complicité de son manager de l'époque là. C'est pour ça qu'on a signé, on a proposé des gros millions à ce petit, comme c'était encore un enfant. Le petit frère voyait les Lamborghini dans lesquels il allait rouler, il voyait tout ça. Mais il ne savait pas qu'il y avait un plan machiavélique derrière les millions qu'on lui versait là. Bon, voilà, Ténor a donc signé avec Universal. La période là, il a signé avec beaucoup d'entreprises. Il s'est vraiment fait de la thune. Mais sauf que, ils ont tué le petit génie qui existait sur l'enfant là. Et c'est ça le rôle du colon. Le colon vient tuer que pour tuer. Vous croyez que Malox a pris le titre là? Bon, certains disent qu'il a volé sa fille. Est-ce que c'est même vrai? Bon, de toutes les façons, le concept appartient à celui qui le met en valeur. Le Cameroun, avec son industrie de musique urbaine, venait de découvrir comme ça là un nouveau génie qui venait tout droit dans Konolinga. L'enfant là était original. C'est-à-dire que l'enfant là était adulé par toute la jeunesse camerounaise. Il avait un truc au fond de lui qui était magnifique, extraordinaire. Il dégageait d'une puissance, d'une énergie de buffalo, oui, de buffle. Il était comme 7 taureaux en même temps. Universal a pris l'enfant à fatigué, rebaptisé dans tous les sens. Ténor et Banflan a commencé à chanter mais le Makossa, mon frère. Ténor et Banflan a commencé à chanter mais les chansons que moi ça me dépassait, c'est marié. C'est comme ça, c'est même quoi, non? Ténor devient même quoi comme ça? C'est toujours pour aller vendre à l'international, mon frère. Donc ça veut dire que Universal est dans l'incapacité de prendre un artiste naturel et de partir vendre son originalité dans le monde entier. Bon, Richard Bona fait alors comment aujourd'hui? Pour vendre son originalité au Japon. Richard Bona fait comment? Pour chanter en sa langue qui vient de chez nous ici, au Japon. Jusqu'à ce que, à la chaîne nationale, le jingle du journal télévisé au Japon, c'est la voix de Richard Bona. Richard Bona fait comment? Il est independent artist. Répondant à ma question, Richard Bona fait comment pour vendre son patois aux États-Unis et partout dans le monde, même chez les Chinois, dans les Philippines. Il fait des concerts tout dans les pays bizarres. Richard Bona fait comment? C'est la magie. C'est comme ça qu'ils ont torpillé Ténor, sucé. Après même Ténor a connu tous les problèmes qu'il a connus et tout ça là. L'enfant qu'on adulait, qui tombait partout, qui plongeait même dans la mer lors de ses prestations, qu'on adulait, qu'on pouvait même mourir pour lui. C'est comme ça que Ténor a chuté, il a commencé à chuter, jusqu'à ce que c'est aujourd'hui que vous voyez que Ténor est en train d'essayer de remonter la pente. Un enfant qui était parti pour marquer son temps dans ce showbiz camerounais et africain et même mondial. Sauf que les enfants de ce pays ne sont pas patients. Petit, un peu comme ça, on t'a identifié, on vient de signer 400 millions, tu prends. Non, mais il y a des dates dedans, folle, faudra périphère, ouais, de call am seul loco. Vous connaissez notre loco, Mouna Sawa loco. Loco que tout le monde a apprécié ici. Qui t'a même dit qu'on te détestait parce que tu étais gros, Atu Loco Samba? Qui t'a même dit ça? Hein? Tout le monde aimait le bouchou, le bouchouchou, le apouchou national du Cameroun. Tu comprends, non? À l'époque.
Ndoutou. Passons la yamo c'est Ndoutou. La gokame est trop jolie, elle est ma African lady. Mago. I been you think like medicine. Bugging me in like medicine you. Oh, sour romance. If you know, you're better with another. Ils ont pris notre Apuchou national du R&B. Enfant talentueux original. Prêt comme les problèmes. Fort comme Jaja. Juste parce qu'on a fait une petite blague sur lui comme ça sur les réseaux sociaux qu'il a un peu les lasses comme Pouingo. Moi-même j'ai les lasses comme Pouingo. C'est pour ça qu'il va aller sécher ça. Mon frère. Ils ont pris notre Apuchou national, l'amené en salle de sport. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il fait le caractère de judo. Tu fais quoi avec le caractère de judo? C'est ta voix qu'on veut, ta voix. Ton charisme corporel, tes joues. Ça nous plaisait. Ton ventre. Tu étais potelé là, joufflu là. Bébé joujou. C'est ça que nous on aimait. Hein? Ils t'ont pris ton rendu à mannequin. Maintenant tu es là comme ça, comme la sécheresse. Tu es là comme Wiz Khalifa, comme si c'est un banganou que tu fais. Ça c'est nous quelle histoire ça. Je vous dis que le colon c'est le colon. On laisse ça. Dès qu'ils ont pris notre loco, hein. C'est-à-dire que le coup de Mago, de Ndoutou, Sawa Romance, dans mon ré. Loco est devenu un artiste, je ne sais même pas, ou c'est un artiste français, ou c'est un artiste des îles Caraïbiennes là-bas. Moi, je suis même dépassé, mon frère. Je suis même dépassé. Loco est devenu mince, maigre comme ça, jusqu'à il a les abdos. Loco qui t'a connu avec les abdos, on fait quoi avec? Tu es un ganou, tu boxes dans les MMA, on fait quoi avec tes abdos, Loco? Hein? Pourquoi les gens s'aiment tromper nos artistes comme ça? Non, vrai, c'est vrai que vous venez signer nos artistes en Afrique, c'est vrai, c'est bien beau. Vous voulez donner beaucoup de millions, les maisons, la voiture. Mais le problème c'est que vous tuez l'originalité africaine, vous tuez notre originalité parce que Universal est dans l'incapacité de prendre un artiste original et de prendre ce contenu original et d'aller vendre le contenu original dans le monde entier. Universal pense toujours qu'il faut chanter la musique des autres pour pouvoir vendre dans leur environnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets en tant que fédérateur national du Cameroun, dans Sokoton Brakata, dans un siam modèle où la langue, je suis là, rien que pour le développement. Provocateur de conscience de mon état, hein? Je ne peux pas constater que Universal est tellement faible et nul. Ils sont dans l'incapacité de prendre un artiste et de le fortifier, le produire de A à Z. Oui, prenez un artiste quelque part, vous le produisez comme vous voulez là, pour qu'il fasse des musiques vendables à l'international, pour que vous puissiez marcher avec lui pour aller travailler votre argent, avec votre objet que vous avez créé. Vous ne venez pas prendre notre produit que la nature a fabriqué, le village a fabriqué, Ténor et Banflan, moi en Kolo Linga, le fiant le ouais le yamo, vous partez transformer le fiant le ouais le yamo en fiant les pec du diable mou. Dis donc, n'est-ce on croyait que c'était fini. Voilà les gars là qui ont pris mon petit frère qu'on appelle Sisol, non? L'enfant là qui avait fait le cover de Bolo, c'est Bolo. Jusqu'à il chantait, les veines sortaient partout dans sa vidéo. Quand j'ai vu le cover de l'enfant, c'est avec les veines qui sortaient partout sur lui. J'ai dit que voici un enfant qui va réussir dans la musique. En montant de sang. Un peu comme ça, un peu. C'est tous les managers, ils conseillent les artistes de mal. Ils t'envoient, tu vas signer le gros cachet. Il prend d'abord sa paille à côté, il construit sa maison avec. Le reste de ta carrière, on s'en fout. Voilà comment l'enfant qui était très simple, très humble. Bon, c'est vrai qu'il est toujours humble. Mais j'ai pas compris l'histoire, c'est que l'enfant, il enlève maintenant ses chaussures partout quand il parle sur scène. Il a commencé à faire les coiffures un Jean. Notre petit Sissol qui était jeune, adolescent là, innocent, qui se coiffait bien la punk, tout. Quand on respectait seulement à partir de sa voix, il a commencé à faire les locks partout, commencé à mettre les perles, commencé à mettre les boucles partout. Et regardez, c'est toujours l'affaire des stars. On dit que l'image, il faut vendre une image. L'image, quelle image? De toutes les façons, hein, si Universal quitte le Cameroun, c'est bon et c'est mauvais. Je vous dis pourquoi c'est bon. Parce que dorénavant, nos artistes originaux vont sortir de nos sous-quartiers avec leur créativité originale. Ils vont pouvoir développer cette originalité en prenant conseil chez Richard Bona. Pour que Richard Bona puisse vous donner exactement le conseil qu'il faut. Il vous donne la petite fibre là. C'est-à-dire qu'il vous donne le piouk. Le piouk, c'est un fax que il n'y a que les vrais qui peuvent vous donner, les initiés, les patriarches. Et Richard Bona aujourd'hui c'est un patriarche. Tous les jours Richard Bona crie dans ses vidéos que independence. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'indépendance. Être indépendant. Richard Bona a réussi à vendre son patois au corbeau. Il vend son patois aux chèvres, aux moutons. Il vend son patois aux bœufs, aux buffles. Il vend son patois en brousse. Richard Bona n'a pas chanté son patois qui vient du littoral. Aux Chinois, là-bas en Asie, ils sont contents.
Il commence à danser avec les os, comme ça. Vous êtes ici au Cameroun. À peine on a découvert votre petite originalité qui vient d'un petit village du Cameroun. Quand on essaye un peu de développer, pour que vous puissiez bien vous stabiliser, pour voir dans quelle mesure vendre cette créativité originale dans le monde entier. Vous courez au premier venu. Dès que le colon présente sa tête, bouyaka, il te présente beaucoup d'argent, tu prends, tu amasses. Tu crois que quand on mange l'argent, ça ne finit pas? Ça finit. À Miawong, et comme ils sont partis là, ça va encore Miawong parce que ils ont réussi les coups. Ils sont venus en Afrique pour dénaturer la musique africaine, pour faire comprendre aux Africains que les musiques ne restent qu'ici. Regardez les Nigérians, regardez-les, les Aseke, regardez les Burna Boy, les Wizkid, les Davido. Vous voyez? Est-ce qu'on les a dénaturés? On a pu les dénaturer. Non. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est notre musique qui ne peut pas être vendue à l'international? En réalité, ce qu'on doit retenir ici de Universal Music Africa, et même des traces, Cameroun, que vous voyez la mort là, bientôt eux aussi vont partir, vont dire que les Camerounais ne produisent pas assez, que vos clips sont toujours les clips de 200 000, qui sont fatigués de recevoir vos fichiers MP4, alors que dans d'autres pays, on les envoie les fichiers seulement en HD, en super HD. Vous envoyez toujours les MP4. Les clips téléchargés sur les sites internet, vous envoyez qu'ils mettent ça sur les chaînes. Bientôt ils vont créer tout un monoto comme ça, ils vont partir, ils vont dire que non, vraiment les chaînes là, ça ne produit rien en Afrique. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que Universal Music Africa n'est pas une entreprise qui développe les artistes, c'est une entreprise de business, c'est des blanchisseurs. Ils sont là pour identifier les artistes qui se démarquent déjà et voir si à travers leur buzz, ils peuvent investir de l'argent pour gagner aussi rapidement. Donc ils ne sont pas ici en mode développeur. Parce qu'on parle de développement, il faut au moins 5-6 ans pour développer un artiste. C'est pas un truc de 2 ans et demi. Non. Bon, maintenant, pourquoi je dis que ça fait mal? Parce que lorsqu'on voit Universal partir du Cameroun, tout le monde doit pleurer. D'une part, c'est vrai que c'est le colon qui s'en va. Mais ça démontre à suffisance que le colon n'arrive pas à rentabiliser avec nous. Et ce qui est un problème, parce que le colon est toujours présent ailleurs. Il a signé d'autres artistes en Afrique avec lesquels il parvient à rentabiliser. Mais chez nous, il ne parvient pas. Ça veut dire qu'on a encore un sérieux problème. Et le problème de nos chers artistes du Cameroun, c'est qu'ils ne mûrissent pas assez leur projet. Un peu comme ça, il entre au studio lundi, mardi, il a envoyé au DJ du Safari, du Jega, le DJ de l'Opium, du Yapaki. Dès qu'on a validé que le pied donne, le rumbang, que ça peut faire danser les gens quand ils ont bu les 3 bouteilles de whisky. Mercredi, il a sorti la chanson. Dans d'autres pays, les gens travaillent une chanson en 6 mois. Dans mon pays, vous passez le temps à travailler vos chansons. 24 heures, 48 heures, quelqu'un a sorti la chanson. Vos projets ne sont pas assez mûrs. On n'arrive même pas à bien les cataloguer. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut les vendre. Parce que tout le temps, vous êtes pressés. Donc, en réalité, derrière le départ d'Universal Music Africa, il faut que les artistes camerounais puissent comprendre qu'ils sont d'un très improductifs. Être productif ne veut pas dire qu'en 3 mois, tu sors 27 chansons. Mon ami, être productif veut dire que tu peux sortir une chanson en 6 mois. Et cette chanson entre dans toutes les rentabilités possibles. Tu comprends? Comme se disait que voilà l'œuvre qui est sortie. D'ailleurs, même vous ne produisez même pas les albums. Parce que le temps à faire les singles, vous pompez les singles partout. Vous voyez les Nigériens quand ils passent le temps à bombarder les albums. Dès que Burna Boy entre dans le game, bouyaka, c'est les albums. Wizkid, bouyaka. Davido, bouyaka. Les P-Square, bouyaka. C'est album sur album. Parce que ça nous fatigue avec les singles. Après, vous venez pleurer sur la toile que oh, les Camerounais ne font pas les challenges sur TikTok avec vos chansons. Vous êtes d'abord là avec les chansons, avec les refrains décalés. C'est-à-dire que tu écoutes un son, tu ne connais pas où est placé le refrain, tu ne connais pas où est placé le couplet. Les chansons bizarres, non structurées. Vous ne voyez jamais les directeurs artistiques avec vos œuvres. L'humilité, vous n'avez pas l'humilité. Vous êtes toujours arrogant, au-dessus de vous-même. Oh, c'est bien après, ça va sortir. Annoncement de date. Apprêtez-vous à partager. Ok, ça va, nous on va partager. On va partager à 24 heures, 48 heures, 72 heures, une semaine. Et puis après, on t'a oublié. Allez regarder comment les Congolais, les Nigériens, ils accentuent sur le niveau de qualité de leurs chansons, de leurs produits. On ne dit pas qu'il n'y a pas le talent au Cameroun. Il y a le talent, mais on le gaspille. C'est un gaspillage. C'est pour ça qu'ils ne veulent ça pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à vendre vos... J'ai pas envie d'appeler ça un nom ici que Mark Zuckerberg va me bloquer. Bref, Universal, bye bye. Peut-être après ton départ, on va voir comment se réorganiser pour que cette musique puisse encore reprendre de sa clé. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, celui qui est fâché, prends ton taxi tranquillement. Quand Sonel et Sauce, tu entres dans la centrale d'enregistrement électrique.
Prends le plus gros câble qui conduit le courant pour ramener dans la ville de Yaoundé. Suce ça. Suce-moi le câble là normalement. C'est que moi, Mouton, le seul et unique fédérateur national, provocateur de conscience de mon état, hein? Je pense que comme Universal est en train de partir là, ça va laisser le temps à la musique camerounaise de bien se redonner cette crème qu'elle avait avant. Parce que nos artistes du pays sont d'abord trop paresseux. Voilà Genesis qu'on attend depuis 30 ans. Aussi, c'est comment avec Genesis? C'est comment? Bisous, ma bébé.